Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais. Avec modération, il donne du courage aux timides, du verbe aux taciturnes et un peu d'esprit à tous. Le vin garde une place à part dans nos caves, mais surtout dans le cœur de notre invité du jour. Il est à la tête d'une entreprise fondée en 1930 et s'impose comme l'acteur incontournable de la distribution de boissons auprès des professionnels et particuliers des monts du Lyonnais. Nous accueillons aujourd'hui monsieur Christophe Martinière, le gérant des établissements Martinière, basé à Saint-Martin-en-Haut. Bonjour Christophe Martinière. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christophe Martinière, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter vos activités et les services de votre entreprise ? Oui, donc comme vous l'avez dit, on a une entreprise qui a été créée dans les années 1930. Je suis la 4e génération en fait, et donc on fait tout ce qui est distribution de boissons pour les particuliers comme pour les professionnels, donc tout ce qui est boissons, donc le vin, l'eau minérale, tout ce qui est soft, donc boissons gazeuses, Coca-Cola, etc. D'accord. Ainsi que la bière et le prêt de matériel de bière aussi pour les associations des Monts du Lyonnais. Donc entreprise, donc les restaurants, cafés, hôtels, restaurants. Tout à fait, voilà, les ce qu'on appelle le associations. CHR. D'accord. Oui. Et vous faites la livraison de ces produits ? Et on fait la livraison, donc voilà, donc on a différents points de vente, mais on fait aussi la livraison à domicile pour les professionnels et les particuliers aussi. D'accord, donc des vins qui viennent des aussi, vins qui viennent du monde entier, ouais. Donc principalement de France, entre autres, mais aussi beaucoup de vins étrangers, vu que j'ai un petit parcours qui a fait que... Alors on en parlera un petit peu plus tard, votre parcours. J'ai cru comprendre que vous avez également une chaîne de mise en bouteille, c'est ça ? Tout à fait, donc on a une activité de négociant en vin, donc on achète du vin en citerne, du vin en vrac, comme on dit, oui. Qu'on se fait livrer donc à Saint-Martin-en-Haut, aux établissements Martinière, où on met en bouteille ensuite, on conditionne en bouteille en 50 centilitres, 75 ou en litres. D'accord. Et aussi en bag-in-box. Donc vous avez une vraie chaîne d'embouteillage. Voilà, tout à fait. Ouais. Vous récupérez les bouteilles. Une chaîne de lavage et une chaîne d'embouteillage, ouais. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres activités aujourd'hui dans l'entreprise ? On a aussi une activité de distribution de combustible, donc tout ce qui est fuel, GNR. GNR, donc c'est le gasoil non routier, ou du gasoil aussi, on fait aussi. Et le charbon, donc encore un petit peu de charbon. Bon, c'est pas une activité qui se développe beaucoup aujourd'hui, mais on a toujours une clientèle en charbon. Ouais. D'accord, alors vu de l'extérieur, la distribution de vin et la distribution de fuel, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Comment se fait-il que ces deux activités cohabitent aujourd'hui ? Tout à fait, en fait c'est assez historique ça, c'est en Auvergne on appelait ça les bougnats en fait. Les bougnats, c'est les entreprises comme nous qui livraient donc du charbon, du fioul, des combustibles en fait, et aussi du vin, de la bière et de la limonade. Donc en fait c'était un métier qui était saisonnier, on va dire. Donc en gros, donc c'est lié à la saisonnalité. Alors j'imagine que vous deviez livrer du charbon peut-être l'hiver. Tout à fait. Et donc, voilà. La boisson pour rafraîchir l'été. Du fioul et du charbon. Et quand on arrivait à la période estivale, l'été, donc on passait plutôt sur de la bière, de la limonade et du vin. D'accord. Donc c'était complémentaire. Ok, très bien. Donc c'est vraiment l'histoire qui fait qu'aujourd'hui vous avez encore conservé cette activité. Tout à fait, ouais. Il en reste quelques-uns comme nous encore, mais ça devient rare. Il n'y en a plus beaucoup. D'accord, vous résistez. Bon. Parlons un petit peu de vos implantations. Aujourd'hui, vous avez 3 implantations, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc on va dire la maison mère à Saint-Martin-en-Haut. Donc tous nos dépôts sont sur Saint-Martin-en-Haut. Ensuite, on a un magasin sur Saint-Laurent-de-Chamousset. Et ensuite sur Saint-Symphorien-sur-Coise, qu'on a fait évoluer il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. D'accord. Donc on a transformé en fait donc c'est un concept que je voulais un peu développer, donc qu'on a transformé en cave à vin, mais aussi bar à vin et restaurant tapas. Donc vous avez transformé votre, on va dire, dépôt ou magasin d'époque en véritable bar à vin ? Tout à fait, on a déménagé, on a changé d'endroit. Donc avant on était sur la route de Pommet, maintenant on est en face du Carrefour. Où voilà, on a développé justement ce concept un petit peu de bar à vin. En fait, ce que je voulais faire découvrir, c'est que les gens puissent goûter d'autres choses. Donc on a pas mal de vins ouverts, donc les gens peuvent justement découvrir de nouveaux vins, des vins étrangers entre autres, et puis sortir des sentiers battus. Et comment s'appelle ce bar Le 21 plat.
Donc, vin et un plat. Vin et un plat, ok. Très bien. Et donc vous proposez combien de verres par exemple si je veux les déguster Donc il y a une quinzaine de vins au verre, donc entre les rouges et les blancs, et ensuite il y a quelques vins sucrés aussi au verre, un peu de champagne. Et ensuite, donc tout ça accompagné de tapas. En fait, vous avez une belle sélection de tapas qui sont assez originaux aussi, d'ailleurs, entre autres, parce que c'est des petites idées que j'ai ramenées un petit peu de droite à gauche. De vos parcours, de votre parcours, de vos voyages. On sort du restaurant traditionnel, on va dire que c'est quand même assez atypique, on va dire. D'accord. Et je me suis dit qu'il y avait autre chose qui était atypique dans votre établissement. Il y a une petite particularité. Dites-la nous, les gens peuvent aller se servir. Ah oui, donc il y a un concept de... Les gens peuvent... donc la boutique est mélangée avec le restaurant, on va dire. Donc les gens peuvent se lever, aller chercher leur vin directement en fait dans le magasin pour consommer à table. Donc c'est comme un peu un petit jeu. En fait, les gens vont, se servent, choisissent dans la boutique ce qu'ils ont envie de boire. Et ensuite, on rajoute un droit de bouchon par bouteille, en fait. Donc, d'accord, vraiment les gens ont un choix qui doit être tout à fait, formidable. voilà. Donc il y a une petite carte des vins, une petite sélection de vins qu'on veut mettre en avant, mais ils peuvent aussi aller choisir ce qu'ils ont envie dans la cave. Donc les gens se lèvent de table, ils vont choisir et ils reviennent avec leur bouteille à la table. On leur donne même le tire-bouchon s'ils veulent. D'accord. Alors parlons un petit peu de chiffres maintenant. Si on devait décrire les établissements Martinière aujourd'hui, quel est le chiffre d'affaires, combien de personnes, combien de véhicules concrètement? Donc aujourd'hui on fait 3 millions d'euros en chiffre d'affaires. Donc on est 14 personnes. Oui. On a une quinzaine de véhicules. Plus de véhicules que vous avez de personnes. Oui, parce que en fait, on a des véhicules de prêt de location. Vu qu'on travaille beaucoup avec le réseau associatif des Monts du Lyonnais, entre autres, donc on prête beaucoup de camions frigo, on a des remorques équipées avec des barres, avec des tireuses à bière dedans. Vous avez des frigos, vous pouvez mettre le froid, vous n'avez plus qu'à mettre la remorque et donc on les voit régulièrement. Et votre zone, c'est vraiment les monts du Lyonnais alors. Donc nous, notre zone, c'est exactement c'est les Monts du Lyonnais. On va dire qu'on s'arrête à la limite de Saint-Étienne et ensuite on est sur Lyon et par contre on fait Lyon intramuros aussi. D'accord, vous faites la distribution sur Lyon intramuros. Tout à fait. Alors, je l'ai dit en introduction, l'entreprise a été créée en 1930. Vous êtes aujourd'hui la 4e génération ? C'est ça. C'est ça ? Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous faire un petit peu l'historique ? Donc, à l'origine, c'était un grand-oncle, Claude Chevalier, qui avait créé ça dans les années 30, en fait. Ensuite, ça a été mon grand-père qui a repris plus ou moins dans les années, un peu avant les années 50. Donc qui est resté assez longtemps, et ensuite mon père donc qui a repris derrière mon grand-père et qui a beaucoup développé l'activité donc de distribution au niveau de la restauration et de l'associatif aussi, et moi j'ai repris donc maintenant en 2013, donc ça va faire 3 ans et demi, 4 ans à peu près. D'accord. Et donc justement, si on parle d'avenir pour vous, les projets de développement, quels sont-ils ? Il y en a beaucoup. Je peux pas tous les faire d'un coup. Alors, les principaux. Non, donc là on vient d'ouvrir en juin. En juin, on a ouvert à Saint-Saëns déjà, donc on a rénové le magasin. Ensuite, j'ai un projet qui est en cours, qu'on devrait ouvrir début décembre sur Tassin-la-Demi-Lune. Donc je voulais me rapprocher un petit peu de l'Ouest lyonnais depuis un petit moment, et j'ai trouvé la bonne opportunité. Donc, et ce projet, qu'est-ce que ça sera ? Ça sera un magasin ? Ça va être voilà, tout à fait. Ça va être une cave, magasin, mais le même concept qu'on a fait à Saint-Symphorien-sur-Coise, c'est-à-dire avec un bar à vin et un restaurant tapas aussi. D'accord. Et donc, quand est-ce qu'ouvre cet établissement ? Donc là, normalement, l'ouverture serait prévue au 8 décembre. Si tout se passe bien, mais pour le 8 décembre, normalement, on devrait être ouvert. Ouais. Très bien. Donc, le projet d'ouverture d'un nouveau bar à vin sur Tassin, on ne manquera pas d'aller y jeter tout à fait, voilà. Avec mise en avant quand même des produits aussi, justement, des Monts du Lyonnais, que ça soit au niveau de la partie épicerie, des produits autant... D'accord, vous rapprochez finalement les produits des consommateurs de Lyon, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Christophe Martinière, nous allons parler un petit peu de vous. Vous êtes à l'image des vins que vous vendez, un peu des 4 coins du monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et des débuts en restauration, je crois savoir. Oui, alors donc moi j'ai commencé en fait dans la restauration, donc j'ai fait des études de cuisine donc à Saint-Chamond. Donc voilà, j'ai commencé là-dedans. Ensuite, j'ai fait des études de management en restauration, donc plus générales. Et comme j'aimais bien le vin et que c'est quelque chose que je voulais un peu approfondir, je suis parti à Tain-l'Hermitage où j'ai fait des études de sommelier, donc pendant 2 ans là-bas.
Ensuite, j'ai pas mal voyagé, donc j'ai travaillé un petit peu en France. Je suis parti ensuite en Suisse où j'ai travaillé pendant 3 ans, donc dans des étoilés Michelin. Chez Roland Piros d'ailleurs, entre autres. Ensuite, j'ai continué à voyager. Je suis parti en Irlande, donc sur Dublin. Où j'ai passé... la bière là-bas, alors vous avez découvert. Ouais, la bière et les vins du monde, justement. Mais c'est plutôt la bière, ouais. Mais c'est des très bons consommateurs de vin, comme les Anglais, entre autres. C'est des gens qui aiment le vin, qui aiment les bons produits. Et il y avait un réel... C'était très intéressant, justement, parce que c'est là où j'ai découvert les vins du monde. Parce qu'en France, c'est quand même plus compliqué. Donc j'ai passé 3 ans là-haut, j'ai rencontré ma femme, qui a rien à voir mais qui est argentine. Donc je suis parti ensuite en Argentine pendant 5 ans, donc avec mon sac à dos, sans trop parler espagnol. Vous connaissez rien de l'Argentine? Non, comme je dis souvent, je connaissais le football, la viande et le tango, et donc je suis parti là-bas, donc avec mon sac à dos, et puis j'ai passé 5 ans. Donc vous avez fait quoi pendant ces 5 années alors en Argentine? Donc déjà je me suis créé un petit réseau pour essayer d'apprendre la langue, et arriver à trouver du travail, c'était pas simple parce que pour avoir ses papiers, c'était pas non plus simple. Donc ensuite, quand tout ça s'est bien passé, j'ai attaqué dans un restaurant franco-japonais, où j'étais gérant en fait, et j'ai été gérant pendant 5 ans là-bas. Et entre-temps, j'ai aussi monté une petite structure d'importation de vin français et de champagne. D'accord. Donc, vous avez monté votre entreprise à côté. Voilà, tout à fait. Donc j'importais, que je revendais aussi là-bas, des restaurants, des hôtels assez haut de gamme, mais parce qu'il y avait un coût quand même de transport, etc. Mais donc voilà, ça je l'ai gardé pendant 4 ans, je l'ai arrêté récemment, mais voilà, c'était une belle expérience. Et donc vous avez pris la décision de revenir ensuite Oui, donc on a décidé de revenir. Je voulais rentrer. Personne m'a jamais poussé à rentrer, que ce soit mon père dans l'entreprise ou pour raison familiale. C'est que j'avais envie de rentrer plus ou moins à la trentaine, on va dire, pour plus me poser, parce que j'ai quand même beaucoup vadrouillé, donc j'ai une envie ainsi de m'installer. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette belle entreprise. Aidez-nous à comprendre un peu mieux votre quotidien. Une journée à la tête de l'entreprise, ça se passe comment pour vous? À quelle heure est-ce que ça démarre? Ça démarre à 8h, et en gros, je finis vers 8h le soir aussi. Il se passe quoi alors dans cette journée? Donc moi, je m'occupe un petit peu de tout quand même dans l'entreprise. Donc j'avoue qu'il y a beaucoup de paperasse quand même à faire, beaucoup de côté administratif. Après, c'est gérer un peu les journées avec les employés, beaucoup ce qui est commande et logistique aussi, qui est quand même assez lourd. Tout ce qui est communication, enfin tout ce qui fait partie d'une entreprise de tous les jours. Il y a beaucoup de choses. Ok. Alors finalement, au regard de ce parcours et de la situation actuelle, quelle est votre plus grande satisfaction? Moi, ma plus grande satisfaction, c'est que je fais quelque chose que j'aime en fait. J'ai une passion pour le vin, pour la bonne bouffe. Je suis assez épicurien, donc je travaille dans un milieu justement où on est tout le temps en contact avec la restauration, à déguster des produits, déguster des vins, et ça me plaît, j'en ai pas besoin de plus. D'accord. Et concernant le nom, votre nom, Martinière, le transmettre et le faire perdurer, c'est vraiment un enjeu pour vous aujourd'hui? Oui, parce que j'ai repris quand même une entreprise qui avait des bonnes bases, donc c'est un avantage, qui a quand même un nom justement dans les monts du Lyonnais qui est connu aujourd'hui. Donc moi, dans l'idée de développement, c'est de continuer là-dessus sur cette ligne et de le développer encore en plus. Très bien. Christophe Martinière, parlons du lien qui vous unit avec les monts du Lyonnais. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui à Saint-Martin-en-Haut? Très bien, on va dire que je suis revenu aux sources. J'ai eu appréhendé un petit peu avant de rentrer, parce que j'ai quand même vécu dans des grosses villes. Mais aujourd'hui, non, je m'y sens très bien. C'est quand même, c'est là où j'ai passé toute mon enfance. J'ai tous mes amis d'enfance qui sont ici. On a des relations qui sont quand même, qui sont très terre à terre, on va dire, et qui sont pas les mêmes qu'on peut avoir à l'extérieur. Donc c'est les racines, voilà. Que ce soit les monts du Lyonnais ou Saint-Martin-en-Haut, voilà. Et les habitants, j'ai une attache particulière. Et les habitants, vous qui avez vu beaucoup de choses, beaucoup de monde, est-ce que vous ressentez un véritable changement dans les modes de consommation des habitants aujourd'hui par rapport au vin? Oui, tout à fait. Ouais. J'ai été justement agréablement surpris en revenant à Saint-Martin, parce que j'ai fait pas mal évoluer les choses dans le magasin, donc au niveau de la dégustation de vin, des événements qu'on peut faire.
Et ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que les gens sont plus gourmands, ils sont plus intéressés au niveau du vin. Les gens, je pense qu'il y a une baisse de consommation en général, de façon. Tu dois s'orienter vers la qualité, j'imagine. Voilà, donc il y a plus, les gens s'orientent vers la qualité, ils cherchent des choses un peu plus pointues, ils recherchent le produit un peu plus atypique, qui va aller avec leur plat. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients d'ailleurs qui viennent en disant ce soir je mange une blanquette, qu'est-ce que je bois? Et ils se laissent conseiller, alors qu'avant on partait toujours sur un Côte-du-Rhône. Et l'âge des consommateurs globalement a évolué ou qu'est-ce que vous ressentez Aussi la consommation de vin entre autres, on a de plus en plus de jeunes justement, entre 20 et 25 ans qui viennent et qui souhaitent découvrir le vin. Je pense qu'on a une baisse des consommations d'alcool en général chez les jeunes et justement ils s'ouvrent plus sur le vin. Enfin, c'est pas une généralité, mais en général, les gens. C'est ce que vous ressentez en tout cas. C'est ce que je ressens, tout à fait. Très bien. Vous faites partie des entreprises qui contribuent également à l'animation de la vie locale. Vous organisez régulièrement des portes ouvertes ? Oui, tout à fait. On organise pas mal d'événements en fait, dont des portes ouvertes où on fait venir donc justement beaucoup de vignerons, des grandes maisons de vin. De tous les coins de la France. Et vous faites déguster. Et voilà, on fait déguster, donc tout est à déguster, donc c'est l'occasion aux gens de venir pour découvrir justement des nouveaux produits, donc on essaie de... Quand vous dites tout est à déguster... Pas loin, non, pas tout, mais il y a une grosse sélection, on a pratiquement entre 150 et 200 bouteilles de vin à déguster. D'accord, quand même, ok. Vin, champagne et quelques liqueurs et whisky en général. Okay. Mais donc on fait ça c'est au mois d'octobre en général, le 3e week-end d'octobre. Ensuite on fait souvent une animation au mois de décembre autour des huîtres et du foie gras, champagne. Donc on fait déguster du champagne. On vous donnera l'adresse de Radio Module pour nous envoyer les invitations. Pas de problème. Après sur les rosés aussi l'été, et puis régulièrement je fais venir un vigneron dans la cave les samedis pour faire déguster ses produits et faire connaître des nouvelles choses. Donc vous animez véritablement. Faut toujours animer. Ouais. J'essaie de toujours faire un peu des animations et les gens sont demandeurs en fait. Donc je donne aussi des cours de dégustation, des cours d'œnologie en fait, les jeudis soirs souvent où on a beaucoup de demandes, les gens. Donc on peut venir s'inscrire et tout à fait, le vin. Tout à fait. Donc les gens viennent, on donne des cours d'initiation pour ceux qui savent pas vraiment déguster mais qui ont envie d'apprendre. Ou ensuite des cours, on a des gens qui viennent régulièrement par thème, sur le thème d'un vin, d'une région, d'un millésime, d'une appellation. Donc les thèmes varient. D'accord, donc ça peut être une bonne idée cadeau. Entre autres, pour les fêtes. Pour les fêtes, hein, très bien. Alors malgré un chiffre d'affaires, on l'a dit, 3 millions d'euros, vous représentez quand même on va dire en quelque sorte le commerce de proximité. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez menacé par de nouvelles formes de distribution de vos produits? Je pense à Internet, à des chaînes spécialisées. En d'autres termes, quelle menace peut vous faire trinquer? Il y a toujours de la concurrence, il y a toujours une menace. C'est sûr qu'Internet aujourd'hui a un poids important, je pense, dans le commerce. Parce que les gens ont moins le temps, donc ils vont forcément voir sur Internet ou pour comparer ou pour trouver quelque chose qui, je pense, pourrait trouver localement. Je parle de n'importe quel produit, hein. Mais c'est une concurrence. Après, quand vous allez chez un caviste, n'importe lequel, vous avez quand même un conseil que vous n'aurez pas sur Internet, que vous n'aurez pas dans une grande surface. Vous n'allez pas dans un rayon choisir. Vous allez vraiment pour du conseil chez un caviste. Et je pense que c'est de la concurrence, mais aujourd'hui, les gens, je pense que petit à petit, reviennent un peu justement à ce côté conseil, à ce besoin d'avoir quelqu'un en face qui les conseille. Quelque chose de moins impersonnel. C'est ça, pas seulement un prix, mais aussi un conseil. D'accord. Bon, il y a les deux. Christophe Martinière, dernière question. C'est une question que je pose à tous mes invités. Je vais donc vous la poser. Imaginez à l'instant que je suis en mesure d'exaucer un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, que me demanderiez-vous? De quoi avez-vous le plus besoin? Moi, aujourd'hui, un souhait, ça serait d'alléger la partie administrative qu'on peut avoir en France, qu'on n'a pas forcément à l'étranger. Je pense que c'est lourd. Alors nous, apprendre un métier qui est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on a c'est assez lourd au niveau, on travaille avec les douanes, c'est de la distribution d'alcool. Donc administrativement, c'est lourd. Donc ça fait... Alléger les procédures, choc de simplification pour vous. C'est ça. Prendre des mesures qui fassent avancer les choses.
On va dire que c'est politique après, mais alléger les charges aussi, ça serait bien pour les patrons, pour qu'on puisse embaucher plus, parce que c'est un souhait, on aimerait, mais c'est compliqué aussi. Donc passer plus de temps sur le terrain en gros, et éviter de passer trop de temps au bureau. J'avais dit un souhait. Hein. Ah, pardon. Très bien, Christophe Martinière, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission et d'être venu ici dans les locaux de Radio Module pour nous parler de votre entreprise, les établissements Martinière. On vous souhaite une vraie réussite dans vos projets de développement, notamment l'ouverture de votre bar à vin à Tassin-la-Demi-Lune. On ne manquera pas de s'y arrêter pour voir ce qu'il s'y passe. Quant à moi, je rappelle à nos auditeurs que cette émission est multidiffusée en 3 parties. Le jeudi, la présentation de l'entreprise. Vendredi, le portrait du dirigeant. Samedi, le lien avec le territoire, et enfin le dimanche, vous retrouvez l'intégralité de l'interview. Ne manquez pas également nos podcasts sur le site internet www.radiomodule.fr, sur YouTube et également sur tous les bons réseaux sociaux. Très bonne journée à tous, à bientôt. Merci, au revoir.